Stéphanie, j'ai dit qu'on vous a retrouvé, vous évidemment, on n'a pas eu beaucoup de travail à faire parce que vous êtes venu nous voir. Oui. C'est vous qui cherchiez quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis 23 ans 20 ans. 20 ans 20 ans à peu près, oui. 20 ans à peu près. Oui. C'est une histoire très très belle, puisqu'il s'agit de... Ma nounou. Votre nounou. Alors on pourrait se dire, c'est bizarre de vouloir retrouver sa nounou 20 ans après, mais c'est une nounou qui a compté extrêmement pour vous, qui a eu une histoire importante dans la vôtre. Vous l'avez vous l'avez côtoyée quand vous étiez très petite. Oui, c'est ça. Avec votre petite sœur. Avec ma petite sœur. Qui a 5 ans de moins que vous, et elle s'est occupée incroyablement de vous. C'est ça, tout à fait. Pendant combien de temps? Je l'ai connue, donc j'avais 7 ans, ma petite sœur, donc 2 ans. Et donc, mes parents ont divorcé donc, quand nous étions toutes petites. Et ma maman donc, a dû retrouver donc, un travail très rapidement. Et vu les horaires compliqués, plus les moyens de transport, elle a essayé de chercher vraiment toutes les solutions les mieux pour nous. Et en fait, la seule qui s'avérait, c'était donc de nous confier à une nourrice, tout en sachant qu'elle était quand même très présente pour nous. D'accord. Votre maman? Ma maman, voilà. Néanmoins, effectivement, cette nourrice que vous venez retrouver ce soir sur le plateau, il y a que la vérité qui compte. Elle s'appelle Habiba et elle a beaucoup compté. Elle a été une maman de substitution, même si votre maman était néanmoins présente. On regarde tout de suite cette histoire en images. Cette petite fille-là, c'est Stéphanie. Un air coquin, des yeux qui pétillent. Bonheur, vous avez dit bonheur? Stéphanie ravit papa et maman de ses sourires. Mais rapidement, ses parents se séparent. Stéphanie se retrouve seule avec sa maman et sa petite sœur. Maman doit maintenant travailler, alors une nounou va entrer dans leur vie, Habiba. Habiba est le rayon de soleil de la famille. Durant plusieurs années, elle va être sa maman de cœur, celle à qui l'on peut se confier, celle sur qui l'on peut compter. Puis maman trouve un emploi dans une autre ville et leurs chemins se séparent. Stéphanie grandit, Stéphanie devient femme. Maman, à son tour, le souvenir d'Habiba s'impose de plus en plus souvent à son esprit, qu'est devenue celle qui a bercé mon enfance et qui me considérait comme sa propre fille. Celle qui m'a donné la joie de vivre qu'aujourd'hui je porte encore dans mon cœur. Habiba se souvient-elle encore de ces moments passés ensemble? Ce soir, Stéphanie veut lui dire « J'aimerais que tu refasses partie de ma famille ». Habiba sera-t-elle sensible à ce message d'amour? Bien raconté. Oui. Quel souvenir est-ce que vous gardez des moments que vous avez passés avec elle? Pourquoi elle a compté plus que plein d'autres personnes? En fait, Habiba est intervenue quand on en avait vraiment besoin. Je pense qu'elle n'a pas eu seulement un rôle de nourrice, en fait, pas juste pour nous garder. Elle était vraiment là pour être auprès de nous. Maman n'était pas là. Elle a tout fait pour que tout se passe le mieux possible. À un moment donné, vous dormiez même chez elle, etc. Voilà, oui, on était toute la semaine. Presque à plein temps, toute la semaine. Chez elle. Vous viviez chez elle. On vivait chez elle. Ça a duré combien de temps? Ça a duré environ 3 ans. Elle vous a donc en partie éduquée, élevée. Oui. Et vous disiez en préparant avec notre équipe cette émission qu'elle vous avait aussi beaucoup de valeurs qui sont les vôtres aujourd'hui. Oui. Vous les deviez à Habiba. Oui, je dois beaucoup à Habiba parce que c'était une grande famille. Elle avait 2 filles et 2 garçons. C'était une maman très, très attentionnée. Et elle n'a jamais fait de différence avec nous et ses enfants. Elle nous a vraiment aimés de la même manière. Et puis, elle était toujours là pour nous consoler, nous rassurer. On faisait vraiment partie intégrante de sa vie. Et puis, elle nous rassurait aussi. Elle nous parlait beaucoup de maman. Parce que le soir, c'était surtout difficile pour ma petite sœur. Il fallait lui expliquer que même si on dormait chez elle, maman n'était pas loin. Alors des fois, elle nous autorisait, on avait le droit d'aller l'embrasser vite fait le soir, parce qu'on habitait en fait tout près. Hein. Donc on allait lui voler un bisou, et puis on retournait dormir chez Habiba. Au bout de 3 ans, vous êtes partie parce que votre mère a déménagé, et vous n'avez plus jamais revu cette femme depuis 20 ans. Non. Et elle non plus, bien sûr, donc aucune nouvelle, vous ne savez... Non, on a essayé, il y a 3 ans, ma petite sœur a essayé. On avait retrouvé une adresse, on a tenté de lui écrire, mais malheureusement, on n'a pas eu de retour. Donc, je pense qu'elle a quitté la région ou est-ce qu'elle a déménagé, je ne sais pas. Le contact s'est rompu immédiatement dès votre déménagement ou vous avez gardé un petit peu des relations pendant quelques temps par téléphone? Non, pas du tout. En fait, ma maman s'est remariée et donc mon beau-père avait un travail avec des horaires beaucoup plus souples. Donc, déjà, on ne dormait plus la nuit là-bas.
Donc on allait la voir quand même, et puis petit à petit on a grandi, et puis les choses se sont faites et on s'est perdu de vue malheureusement. Qu'est-ce qui fait que vous ayez ce désir de la retrouver maintenant alors que vous êtes adulte, une jeune femme, désir partagé apparemment par votre petite sœur. Oui, aussi, oui. Alors que pendant des années, vos années d'adolescence, etc., vous n'avez pas pensé à elle? Je pense qu'à l'adolescence, on a autre chose à penser, on est un peu égoïste. Et maintenant, c'est vrai que je suis maman aujourd'hui. J'ai 2 enfants, j'ai mon mari et j'ai jamais oublié Habiba. C'est un manque que j'ai depuis des années. Et c'est vrai que là, j'ai vraiment envie de la retrouver. J'ai envie à mon tour de lui faire connaître ma vie, de lui faire partager ma vie de famille comme elle m'a fait partager la sienne il y a 20 ans. Son image est toujours gravée dans votre mémoire. Bon, il y a les photos, oui. etc. Oui. Mais vous allez pouvoir voir dans quelques secondes cette dame que vous n'avez pas vue depuis 20 ans, puisque Daphné est allée lui porter votre invitation. Regardez. Aujourd'hui, c'est en RER que j'ai décidé de me rendre en banlieue parisienne, à Saint-Ouen-l'Aumône. Je ne sais pas du tout où on est là. Ah, il y a un monsieur. Bonjour monsieur, excusez-moi, est-ce que vous connaissez cette rue? Ah, il me semble que c'est la première à gauche. C'est pas la première, ce sera la deuxième à gauche. La deuxième à gauche? Ok, merci beaucoup. On est peut-être sur le bon chemin. Et d'ailleurs, dans l'empressement, j'ai oublié de vous dire que j'apporte cette invitation à une super nounou. Elle s'appelle Habiba et elle habite juste ici. Bonjour, vous êtes Habiba? Oui. Bonjour, je suis Daphné de l'émission Il y a que la vérité qui compte. Hop, j'ai cette invitation à vous remettre et j'espère vous voir dès lundi sur notre plateau. D'accord, merci. Alors? Je la reconnais. J'ai son visage, elle n'a pas changé, c'est toujours la même. Habiba est d'origine marocaine. Vous avez le sentiment que vous avez aussi appris des valeurs particulières auprès d'elle, liées à ce pays ou liées à cette culture? Oui. Et que vous gardez en vous aujourd'hui? Oui, je pense, parce que en fait, moi et ma petite sœur, nous avons fait chacune notre vie avec une personne d'origine aussi étrangère, algérienne en l'occurrence. Et je pense qu'elle nous a appris quand même pas mal de choses au niveau de cette culture-là. Et quelque part, ça nous a marqués. J'ai encore ces odeurs, ces épices, cette façon de cuisiner, la musique et surtout le respect, la tolérance qu'elle nous a appris et vraiment tout le côté maternel. Très bien, Stéphanie. Bien, on espère qu'elle est là, dans la loge, avec Daphné, Habiba. Daphné, est-ce que vous êtes revenue de Saint-Ouen-l'Aumône seule ou accompagnée? Je suis revenue de Saint-Ouen-l'Aumône et très bien accompagnée. Merci Habiba d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Et je voulais vous dire que Déborah et moi avions eu un total coup de cœur pour vous parce que vraiment l'accueil a été vraiment formidable et rarement on s'est senti si bien avec quelqu'un. Donc merci beaucoup. Déborah, Daphné, il faut le rappeler pour nos téléspectateurs, si ça les intéresse, c'est la personne qui vous accompagne. Absolument. Pour apporter vos invitations. Et qui tient la caméra. Et alors, est-ce que l'accueil a été aussi bon ici que... Elle était formidable. C'est vrai? Puis tous les personnels qui m'ont accueilli, ils sont formidables et très, très charmants. Bon, bah écoutez, merci. Et vous n'avez pas encore tout vu, Habiba? Pas vu Sam? Ah bah c'est bien alors. Bon, écoutez, je suis triste de devoir vous quitter, Habiba, mais bon, c'est quand même... le but de l'émission, c'est que vous connaissiez votre vérité. Donc, je vais vous demander de vous lever. Merci. S'il vous plaît. Merci. De suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. D'accord. Bah, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Bienvenue.
Ça va. Je m'appelle Pascal, je vous présente Laurent. Enchanté. Bonsoir, madame. Asseyez-vous. Merci. Ça va bien? Oui, très bien. Quand on vous a vu avec Daphné dans le petit sujet où on voit qu'elle vient vous porter l'invitation, vous avez vous cachiez un peu derrière la Ah porte. oui, j'étais surpris. Bon. Un peu timide? Un peu, oui. Vous connaissez l'émission? Oui, un peu. Vous vous êtes donc demandé qui pouvait bien vous inviter, Oui, j'imagine, depuis que vous avez Oh reçu oui. Daphné. oui, oui. Vous avez essayé de la cuisiner un petit peu, Daphné? Lui demander qui c'était, etc. Non, Non. Non. non, non. Vous ne- Au début, oui, mais après, ils m'ont dit que c'est une grande surprise, alors... Vous n'avez jamais imaginé, en tout cas en regardant l'émission, vous vous retrouvez un jour assise en non, face de nous. jamais. Non, non. Qu'est-ce que vous faites comme métier? J'aide les personnes âgées. D'accord. D'accord. Vous avez Je toujours fait m'occupe ça? des Vous personnes. occupez des personnes âgées? Non, C'est un beau métier. Oui, merci. J'aime bien en tout cas. Je me suis occupée des enfants avant. D'accord. Les enfants, ensuite les personnes âgées, mais Voilà. toujours vous occupez des autres. Voilà. Alors, est-ce que je peux vous proposer, Abiba, un indice pour essayer de vous faire deviner qui se trouve de l'autre côté du rideau? Oui, Vous allez regarder là-haut et puis vous allez voir, quelqu'un va vous poser une question oui, qui vous mettra peut-être un petit peu sur la voie. d'accord. Abiba, le temps qui passe diminue-t-il les sentiments ou renforce-t-il l'amour? Est-ce que le temps qui passe diminue les sentiments ou au contraire ça renforce l'amour? Ça renforce l'amour. Une grande Bien question. sûr. Le Et temps quoi renforce l'amour. Oui, Même quand il y a de l'absence, en plus du temps. même, parce qu'il y a toujours une pensée à celui qui est loin, quoi. D'accord. Vous savez garder les gens dans votre cœur, même si Oui. vous ne les avez pas Oui. sous les yeux. Bien sûr. Bon, toujours pas d'idée alors, Abiba, sur Non. Non. qui peut bien se trouver de l'autre côté. Non. Est-ce que Heureusement. vous voulez qu'on découvre ensemble cette personne, ce visage? J'aimerais bien, oui. Alors fixez à nouveau ces écrans et nous allons y faire apparaître justement cette personne qui a voulu vous parler ce soir. C'est un visage qui ne vous dit rien. Un petit peu, mais Est-ce que vous voulez l'entendre parler? oui, j'aimerais bien. Bon, alors on va la laisser parler, et vous expliquer pourquoi cette personne est venue vous demander de venir ce soir sur ce plateau. Oui. C'est à vous. Bonsoir Abiba. Bonsoir. Je sais que pour toi, de mon visage, tu ne dois pas trop t'en souvenir. Ça fait très très longtemps, ça fait pratiquement 20 ans qu'on ne s'est pas vu. Alors je vais essayer de te rappeler un petit peu. Oui. C'était pas loin de Saint-Ouen-l'Aumône. À l'époque, tu gardais des enfants. Et en l'occurrence, tu m'as gardée. Et tu as gardé ma petite sœur, Sophie. Et tu étais là pour moi, Sophie et maman. Mitoun. Je pense que ce prénom te dit quelque chose maintenant. Et je voulais que tu saches que si je suis là ce soir, j'ai pas fait cette démarche toute seule. Je l'ai fait aussi avec ma petite sœur. Et c'était très très important pour moi de te retrouver parce que je t'ai jamais oublié. J'ai jamais oublié tes enfants. J'ai jamais oublié ton mari. Et je voulais te dire merci. Merci d'avoir été là pour nous. Je voulais que tu saches aussi qu'aujourd'hui, je suis maman de 2 enfants. Je suis mariée, que tout le monde va bien. Maman, Sophie. Et on parle souvent de toi. Et vraiment, tu m'as beaucoup, beaucoup manqué. Je t'ai jamais oubliée. Voilà. Abiba, ça fait 20 ans que vous n'avez pas vu Stéphanie et Sophie, sa petite sœur, qui n'est pas là ce soir, mais qui est associée à la démarche.
Maintenant que Stéphanie vous a un peu rafraîchi la mémoire, est-ce que son visage Oui. vous est à nouveau familier? Oui, je suis Sophie Delesse. Oh, oui. Vous vous souvenez de ces deux petites filles que vous avez oui. hébergées et un peu élevées aussi pendant 3 ans? Oui, oui. Est-ce que ça vous est arrivé déjà régulièrement de retrouver, des années après, des enfants dont vous vous étiez occupé? Oui, oui, oui. Il y en a beaucoup que j'ai gardé contact avec eux. Et là, vous aviez perdu tout contact avec la famille Avec de Stéphanie, oui, oui. Et sa sœur, que j'aimais beaucoup et j'aime toujours beaucoup. J'ai beaucoup de vos photos. Ah oui? Oui. Vous êtes occupé d'elle à un moment où elles avaient cruellement besoin de quelqu'un, puisque leur maman ne pouvait pas, n'était pas en mesure de les garder chez elle. Et Stéphanie nous disait tout à l'heure à quel point vous aviez su à la fois être une maman de substitution sans jamais prendre la place de leur vraie maman, et toujours, même en étant très, très vigilante sur le fait de leur parler beaucoup d'elle et de la rendre présente même si elle n'était pas là. Oui, bien sûr. Ça vous semblait... On ne remplace pas une maman, mais on donne aussi un peu d'amour à... J'ai beaucoup donné à ces enfants, ils m'ont beaucoup, beaucoup aussi donné. Tous les enfants que j'ai gardés. Habiba, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, face au rideau. Stéphanie est venue 20 ans après vous retrouver ce soir. Elle nous a demandé de vous rechercher. On a fait des longues recherches pour vous retrouver, pour que vous puissiez renouer des contacts avec elle comme elle le désire. Mais il faut que vous en soyez d'accord, évidemment. Bien sûr. On a cru comprendre que oui, on ouvre ce rideau alors. Bon, c'est que ça grandit, ces choses-là, hein? Oui. En 20 ans. Ma petite fille a grandi beaucoup, même. Merci. On va vous laisser vous retrouver tranquillement en coulisses. Plein de choses à vous raconter, madame. Merci pour ce Avec que vous avez fait d'être là ce soir. Le reste des familles. Ah, pardon.